rides only. Cette vidéo vous est présentée par Léo Vinci. Voilà, bienvenue aujourd'hui sous le soleil d'Espagne, le soleil qui commence à se coucher. Nous sommes tout près d'Almeria, une zone géographique bien connue des présentations presse des nouveautés en Europe. Et puis nous sommes ici pour tester la nouvelle Honda Hornet 750 2023. Cette moto que nous vous avons d'ailleurs présentée lors du salon Intermot de Cologne avec Quentin. Et en fait, cette moto est arrivée et elle a tout de suite essuyé quelques vives critiques. Pourquoi ? Pour son design qui a été jugé trop fade, chacun jugera. Et puis aussi par le fait que cette Hornet, elle a 2 cylindres de moins, c'est un bicylindre. Oui, mais elle a de la cylindrée en plus, 755 cm3. Allez, je vous emmène faire un tour à bord, je vous livre des sensations à chaud d'essai de cette moto et je vous fais un petit débrief pour la conclusion juste après. Ouais, c'est une Hornet. Vous êtes bien derrière le guidon d'une Hornet. C'est donc bien un bicylindre. Un bon rayon de braquage. Formidable. Les pieds bien au sol avec 795 mm de hauteur de selle. 1,70 m son senseur sans problème. Et je vous fais un petit débrief donc comportement de cette Hornet 2023 sur une route parsemée de gravier. Parce que je me suis trompé de route au départ du launch stop. Donc là je suis sur une route plutôt pourrie, mais c'est pas grave, ça ajoute de la sensation et des retours d'informations parce qu'on a roulé sur du très billard. Là c'est pas le cas. On a une excellente position de conduite, un typique de Honda, guidon large mais pas trop, à circuler, pas très sportif comme guidon, hein. On a une position droite naturelle et une moto qui évidemment, vous l'aurez deviné, se prend très facilement en main. 190 kg annoncé, tout plein fait. C'est vrai que la légèreté on la sent, c'est une moto maniable, c'est une moto agile, facile à placer, facile à redresser. Et ça c'est bien. Ce qu'on attend vraiment aussi de cette moto, bien sûr, c'est son moteur. Alors bicylindre parallèle, qu'elle est à 270 degrés comme une MT-07. Honda applique des recettes bien connues. Et pour cause, ce sont les recettes adaptées sur la MT-07, la moto à succès numéro 1 des ventes. Et évidemment, le constructeur Honda a la MT-07 en target. Alors ce moteur, il a de la ressource 92 chevaux, c'est plus que la MT-07. Et puis, il a du coffre du couple. Ce qu'on ressent beaucoup, c'est la rondeur à mi-régime. Là, je ne sais pas si vous voyez peut-être, on est très bas régime, 3000 tours. Et hop, c'est un tracteur. Ça grimpe, ça tire sur les bras. Ouh, ça c'est vraiment bien. Du coffre. C'est la caractéristique de ce moteur. Il est quand même vif. C'est un moteur moderne, culasse unicam, comme en cross. Et il a de la vivacité. Il monte assez vite dans les tours. Mais Honda l'a voulu couple rond. Et ça c'est bien. On a un shifter parce que j'ai le pack sport. Donc du coup on a le shifter up and down qui fonctionne très bien. Les 92 chevaux ils sont très suffisants sur la route. On a bien assez de watts. Et puis ils sont surtout très ronds. La sonorité, et oui évidemment elle est très sympa cette sonorité, hein, fait partie du calage à 270 et en même temps on a une bonne sonorité bien pleine, bien rauque. Honda a bien travaillé son échappement à double sortie pour avoir des sons aigus à haut régime, des sons graves à bas régime, c'est très sympa. Alors ce qu'on va déplorer sur cette Hornet, c'est le caractère très souple des suspensions qui ne sont pas réglables. La fourche notamment, elle est très souple en enfoncement. Compression, elle remonte assez vite aussi en détente. Donc on a une fourche très souple. Ça va être super au quotidien pour absorber les petits pavés. Ça va faire une moto confort. Voilà, parce que de toute façon cette moto-là, elle a une vocation universelle, hein, doit convenir à tout le monde. Dès qu'on roule plus vite, eh ben, on a un petit problème avec cette fourche, c'est qu'elle s'enfonce très vite. Et donc du coup, bah, forcément, on est un peu surpris. On vient talonner sur les virages, on vient talonner sur les freinages. Et puis du coup, on a forcément un comportement qui s'en ressent. Parce que la moto plonge beaucoup au freinage. Et puis bah, si on ressort d'une courbe
et qu'on s'accroche au guidon, bah, la moto a tendance à se dandiner. Donc il faut la conduire avec beaucoup de fluidité. Et puis ne pas insister trop sur les transferts de charge, que ce soit accélération, freinage. D'origine, la moto est équipée de 2 monteurs pneumatiques, les Dunlop Road Sport 2, que nous connaissons bien chez Suzuki, chez Kawasaki, et qui n'apportent pas satisfaction, jamais. Voilà, tout simplement. Et les Michelin Road 5 qui sont montés là sur cette moto. Donc il y a le grip, il est là, hein. Il y a de l'adhérence avec ces pneus. En revanche, moi j'aime pas le profil. Les pneus Michelin, ils ajoutent de la maniabilité, ils tombent sur l'angle. Moi j'aime pas ça. Ça me plaît pas. Je préfère des Dunlop plus progressifs, plus ronds. Road Smart 4, Sport Smart MK3 par exemple. Les Bridgestone S22. Waouh, Bridgestone S22, trop bien. Ou je vous le fais si vous êtes motard sportif, Pirelli Diablo Rosso 4, là ça va être super. La Hornet elle va changer avec ces pneus là. Le freinage, bah des étriers radio en Nissin, pas agressif, hein. Freinage suffisant, mais pas agressif. Donc ça, c'est très bien. Boîte de vitesse, si on n'utilise pas le shifter, il n'y a aucun problème. C'est une boîte Honda, ça verrouille bien, ça monte bien. C'est génial, il n'y a rien à dire là-dessus. On n'a pas de problème de confort de selle, apparemment. Et puis la selle, l'espace à bord permet de bien se déplacer sur la moto, se reculer, s'avancer, trouver ses marques, se déplacer autour du réservoir dans les virages et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des assistances électroniques, je suis sur le mode user, c'est-à-dire que j'ai tout paramétré. J'ai paramétré le power mode, donc en fait c'est la réponse à la poignée, hein. Ça change pas la puissance, toujours 92 chevaux. Il y a l'engine brake c'est le frein moteur, donc plus ou moins le frein moteur. Et puis le traction control qu'on peut déconnecter. Vous avez plusieurs modes de conduite, Rain, Sport, Road, qui sont pré-paramétrés en usine, hein. Rien d'exceptionnel, mais c'est quand même de la techno par rapport à la MT-07, ça c'est sûr. Je dirais comme ça en termes de sensation que la moto semble moins avoir de motricité naturelle et de traction surtout au niveau du couple par rapport à la MT-07. La MT-07 ça arrache un peu mieux en bas, ça semble encore plus rempli. Par contre à mi-régime, la Honda elle dépote, hein. Et puis elle a un peu plus d'allonge aussi, hein. Elle accepte d'aller tout en haut. La nouvelle Honda Hornet 750 inaugure une nouvelle plateforme moteur-châssis pour le leader japonais. Cette architecture moteur de type bicylindre parallèle de 755 cm3 a été privilégiée pour la compacité, le poids plus réduit que pour un 4 cylindres en ligne et la consommation. Il est aussi clair que Honda a opté pour un bicylindre parallèle afin de développer une famille de motos avec ce moteur, à commencer par la Transalp dès 2023. Ce Twin adopte une culasse Unicam à un seul arbre à cam comme sur l'Africa Twin 1100. Il développe 92 chevaux à 9500 tours minute pour 75 Nm de couple à 7250 tours minute. Il sera possible de le brider en concession à hauteur de 47,5 chevaux, soit 35 kW, pour répondre à la catégorie A2. Le reste de la nouveauté utilise des éléments simples et fonctionnels. Un cadre et un bras oscillant en acier, des suspensions sans réglage, hormis la précontrainte de l'amortisseur arrière. Le tableau de bord TFT couleur est une réussite par sa clarté et la facilité de navigation dans les menus. Nous regrettons un bandeau d'information situé à la base de cet écran qui se montre trop dense pour une bonne lecture. Voilà, il est temps de conclure cet essai de cette nouvelle Hornet 750 2023. Et regardez la position, regardez l'ergonomie. Vous voyez bien, c'est bien, elle est bien une moto universelle cette Hornet. Et oui, elle peut être accessible avec le permis A2 très jeune. Voilà, et puis si on a plus d'expérience avec le permis A, en fait elle est universelle. C'est ça qui est dur aussi à faire pour un constructeur. Elle doit convenir à tout le monde. Du débutant qui va être un petit peu gauche peut-être, au motard expérimenté qui va tartiner sur les petites routes. Donc c'est compliqué de concevoir une moto comme ça. Mais Honda propose un package redoutable. Entre le moteur qui est réussi, rond coupleux, avec du coffre qui tracte et puis qui a plus d'allonge que la plupart des bicylindres parallèles qu'on retrouve sur le marché, c'est une vraie réussite. Ce moteur, il a un bon son, il est puissant, il est coupleux, ouais, c'est vraiment bien. Et puis, cette partie cyclobale, elle est maniable, elle est agile. Vraiment, on ne va pas lui trouver beaucoup de défauts, elle est confortable cette moto. Juste la fourche, peut-être, qui est un petit peu souple en début de course. Donc du coup, on se retrouve parfois avec une moto qui plonge un peu brutalement quand on conduit, qu'on fait un freinage réflexe ou qu'on conduit sport. Et puis comme il n'y a pas de réglage, il n'y aura pas trop de solutions malheureusement. Mais sinon, c'est tout. Le package global, le freinage, la tenue de route, la maniabilité, le moteur, c'est super.
7 800 €. Cette moto, franchement, elle n'a pas d'autre vocation que de prendre la place de la Yamaha MT-07 sur le marché. La moto la plus vendue en France, hein, finalement. Et puis elle trouvera sur sa route la Suzuki GSX 8S, une nouveauté 2023, une redoutable concurrente en devenir pour cette Honda. Alors c'est vrai que la Suzuki est moins puissante et plus lourde et elle sera sans doute plus chère, mais ça va quand même barrer la route à cette Honda en 2023. Je vous donne une dernière info, ce moteur bicylindre parallèle, c'est une logique de plateforme chez Honda, va aussi équiper la future Transalp 750. Avec la même puissance, 92 chevaux, pratiquement rien de retouché au niveau moteur. Et ben ça nous promet une Transalp sacrément énergique. On a hâte de l'essayer. Allez, je vous invite à aller lire les essais complets, bien sûr, sur Motostation, sur Motoservice. Suivez bien notre fil d'actu, hein, on travaille tous les jours. Hein. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Motor Live, vous serez notifié aussi des très nombreuses vidéos qui sont éditées. Je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!